On est dans le musée des traditions populaires. Le but de ce musée, c'est de dire comment ont vécu la grande majorité des terrains au cours des siècles passés. Et donc, pour la plupart d'entre eux, c'était des agriculteurs. Donc voilà, c'est un musée un peu mémoire de la Tarentaise, où on essaye par petites touches de reconstituer cette vie d'autrefois, à la fois la vie des agriculteurs, aussi la vie des artisans. Deux chiffres, je pense, qui expliquent à peu près tout. Mars-mai 2019, 3300 personnes concernées par nos activités. Mars-mai 2020, 300. Donc, et ces 300, on va dire, les 4/5e ont été faits sur les 15 premiers jours de mars. Donc voilà, je pense que les chiffres sont suffisamment parlants. Ça veut dire que dans le domaine de la culture, du patrimoine, on est quasiment à une activité traditionnelle zéro. On a essayé de continuer notre travail avec des moyens qui sont autres. C'est-à-dire que plutôt que de faire des visites guidées, plutôt que d'accueillir des personnes physiquement, ce qu'on ne pouvait pas faire, on s'est beaucoup investi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est encore sous le coup d'une mesure qui fait qu'il ne peut pas y avoir des rassemblements de plus de 10 personnes sur le domaine public. Donc le guide compte pour un, ça veut dire qu'au maximum il y a 9 visiteurs. Des groupes de ce format-là, c'est très inhabituel. Et ce qu'on espère vraiment, c'est que dans la 3e phase du déconfinement, la mesure soit modifiée et qu'on puisse travailler avec des groupes plus importants. Sinon, l'été va être très compliqué. On espère qu'on aura l'aval au niveau officiel pour la réouverture du musée dans lequel nous sommes. On a maintenu le salon de peinture, de sculpture et de photographie. On a simplement inversé tout ce qui concerne les animations. C'est-à-dire qu'on avait des animations les autres années en début de salon. On a tout reporté sur la fin du salon en se disant fin août ça ira sans doute mieux. Cet été, on fera un petit peu du Savoie News, mais nous, les news sont toujours anciennes. C'est-à-dire qu'on va lancer une activité, ce ne sera pas une visite guidée, ce sera plus sous la forme d'une mini-conférence. Ça s'appellera Le jour où. Donc on racontera dans un format de à peu près 3/4 d'heure, par exemple le jour où Moutier a été libéré, le jour où le train est arrivé à Moutier, le jour où Moutier a su qu'il y aurait les 16e Jeux Olympiques d'hiver, etc. Donc vous voyez un peu un retour sur le passé, mais sous une forme très vivante, en essayant de prendre une journée du matin jusqu'au soir et d'essayer de raconter un peu ce qui s'est fait.